Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Outre-mer 360 Radio qui est au cœur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture sur le stand de l'Odéadom. Tout au long de ce grand événement, Outre-mer 360 vous présente les différentes filières agricoles des différents territoires ultramarins. Et aujourd'hui, nous partons en Guadeloupe avec Monsieur Ren Adriani. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est votre troisième participation à ce salon. Aujourd'hui, comment vous sentez cette édition 2024 ? C'est vrai que cette édition me rappelle un petit peu les autres. C'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à la crise agricole justement qui se tenait. Mais ça se passe tout naturellement, ça se passe bien. D'accord. Alors, on rappelle que vous êtes producteur dans la commune de Petit Canal. Pouvez-vous nous parler de votre exploitation et ce que vous produisez ? Alors, c'est vrai que je suis effectivement sur Petit Canal. Je fais du maraîchage. Je suis pluriactif, on va dire. Mais je produis principalement de la canne en ce moment. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on est soumis aux aléas climatiques qui fait qu'on doit calculer, on doit effectivement jouer avec le temps, savoir surtout quand on connaît la topographie de son sol. Donc on doit jouer avec tout ça. Donc c'est vrai que les mois derniers c'était une période pluvieuse, donc j'ai pas eu de cycle de production. Là ça reste une période un petit peu plus intéressante, donc je pense que mes mises en culture se feront d'ici là. Et je fais un petit peu de la culture maraîchage. Je fais du maraîchage, de la culture vivrière également. Et je suis aussi en bio. D'accord. Alors il est important de se diversifier. On sait que la filière canne, notamment en Guadeloupe, il y a un collectif des agriculteurs qui réclame une augmentation du prix de la tonne de canne. Aujourd'hui, il est obligatoire où chaque agriculteur doit se diversifier dans leur culture. C'est important. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement cette crise autour de la canne parce que le revenu de la canne, très sincèrement, je suis dedans. Je subis aussi les mêmes conditions que les autres. Et concrètement, alors expliquez-nous comment ça se compose ce revenu de la canne. Alors le revenu de la canne, déjà pour produire de la canne à sucre, c'est vrai que ça nous demande énormément de travail. En termes d'entretien, le prix des intrants qui sont très 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 chers. Quand tu déduis tout ça du revenu de la canne, il ne te reste pas grand chose, notamment quand tu sors effectivement le coût des prestations, il ne te reste pas grand chose à la fin. C'est vrai que l'agriculteur lui, il vit principalement concernant la canne des aides qu'on arrive à lui octroyer, mais la canne en elle-même n'arrive pas, surtout que c'est basé sur la richesse de saccharine, et bien souvent on ne maîtrise pas justement on n'a aucune maîtrise là-dessus, donc parce qu'en fait c'est en fait l'usinier même qui te donne qui fixe le taux saccharinométrique. Malheureusement c'est comme ça, et justement nous agriculteurs, c'est vrai qu'il y a les manifestations qui se posent en ce moment, c'est justement pour changer tout ça. D'accord. Sur les cultures maraîchères, du maraîchage que vous produisez, c'est quels produits, c'est quels légumes ? Alors moi je suis principalement sur tout ce qui est pastèque, cucurbitacée on va dire, parce que je produis énormément de pastèques, de concombres, de courgettes, on va dire des plantes à cycle court, ce qui me permet quand même d'avoir un revenu régulier. Et vous écoulez comment votre production sur les marchés, auprès de magasins ? Alors je suis dans une coopérative, mais je pense que la meilleure chose à faire c'est la vente directe. Pour moi c'est le plus rentable. D'accord. Parce que déjà tu as le contact avec le client, il y a des échanges, et puis tu as aussi le contact avec différents agriculteurs. Ça te permet aussi d'innover par rapport aux échanges que tu as avec les agriculteurs sur un marché. Mais sinon j'essaie d'avoir effectivement une palette pour commercialiser mes produits. Alors vous avez parlé aussi que vous tournez vers le bio. Quels sont les enjeux pour vous ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Alors, c'est vrai que le bio, on est soumis, surtout dans les milieux tropicaux, aux ravageurs, aux maladies et à l'humidité qu'on a dans les pays tropicaux. Et ça demande à ce que... Alors, pour pallier à ça, c'est vrai que moi j'ai grandi avec mes parents agriculteurs. C'est vrai qu'on ne connaissait pas tout ce qui était pesticides. Moi j'ai connu les pesticides très tard. Il faisait effectivement beaucoup de diversification. Je pense que ça aidait énormément le sol, mais ça aidait aussi la plante.
Parce qu'en fait, les plantes, en fait, ils sont en symbiose. Ils sont en symbiose et puis ils arrivent à effectivement éviter qu'on ait trop de ravageurs. Et il y en a qui sont répulsifs. Et donc, je pense que la meilleure solution, c'est de cultiver comme nos parents cultivaient avant. Retourner à une agriculture traditionnelle. Exactement. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Rennes, d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite bon salon. Merci, pour l'instant ça se passe bien. Merci beaucoup.